Lady vous écoute. Aujourd'hui, nous parlons des femmes. Et quand on parle des femmes, on parle de ce que parlent les femmes. Elles parlent des hommes. Quand les femmes parlent des hommes. Voilà notre sujet avec deux invités qui sont justement sur cette question-là. Ensemble, nous les recevons. Soyez remerciés d'être venus. Edwige Sylvain, bonjour. Bonjour. Madame la comédienne, vous êtes sur notre plateau. Nous en sommes ravis. Et c'est avec un roulement de tambour. Allez, pour Delo. Bonjour Delo. Enchanté, Lady. Scénariste, metteur en scène, et pour ceux qui sont fidèles à Télésud et qui ont pris quelques années, vous l'avez vu, le Delo, il y a quelques temps. Comment ça va, Delo? Oh, ça va très bien. Alors, comme cela, Delo, vous nous revenez avec Quand les femmes parlent des hommes. C'est vous le metteur en scène, je vous laisse la parole. On lui laisse la parole? Oui, on lui laisse la Alors, parole. Lady vous écoute. Oui, c'est une pièce que j'ai écrite. Voilà, c'est une pièce que j'ai écrite qui date de 2 ans. Et donc là, je remets un peu au goût du jour. Et donc, le titre, c'est Lorsque les femmes cuisinent les hommes, pour un peu plus pimenter, on va dire, le concept. Et donc, j'aurai qu'une nouvelle équipe, avec mon acolyte Edwige de toujours, qui traîne avec moi, voilà, qui n'arrête pas. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a donné envie de traiter ce sujet? Ben, c'est ces créatures-là qui nous mettent au monde, là, vous savez. Oui. Qui nous engueulent, la Ouais. chicotte, tout ça, là. On aime ça, et ben, ça motive, ça inspire. Et je me suis dit, ben, il faut faire parler ces femmes-là. Et quand on les réunit, ben, il y a toujours de bons débats, voilà, des polémiques. Vous écoutez aux portes, Delo, des fois? Trop même. Trop même. C'est bien, vous êtes sincère. Edwige, qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter un tel rôle, un sujet comme celui-là? Avec très grand plaisir. J'étais vraiment très contente. En fait, Delo, on s'est connus dans le cadre du stand-up. Et comme il a dit, on a traîné ensemble. C'est pas vrai, c'est sur Internet. Voilà. Et en fait, on a commencé par faire des sketchs ensemble, un petit peu de chronique Vous télé. avez dit sketch ensemble? Oui. Il fallait pas le dire. Pourquoi? Ça y est, c'est sorti. Préparez-vous, madame, monsieur. Non, ce vous sera en la avez surprise. retrouvé? Non, mais vous allez le faire. En vrai. Ah, mais c'est... Mais oui, ça va venir. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Vous disiez. D'accord, ok. On laisse 5 minutes à une femme, et voilà les problèmes. Et Voilà. en fait, un jour, il me dit, bon, voilà, j'ai écrit une pièce et tout, bientôt je vais te la faire découvrir. Et au moment où il me l'a fait découvrir, et tout de suite, il y a le rôle de la masseuse. J'ai dit, non, ça c'est pour moi, est-ce que je peux le jouer, etc. Et on s'est Le entraîné. rôle de la masseuse. Voilà, exactement. Très bien. Alors, un sujet peut-être d'apparence légère comme cela, mais en réalité, les femmes, de quoi parlent-elles quand elles sont ensemble? En tout cas, les hommes pensent que les femmes parlent des hommes. Est-ce que les femmes parlent des hommes, d'ailleurs? Beaucoup. Beaucoup? Oui, Que disent-elles? énormément. Elles doivent dire beaucoup de bêtises. Ils aiment trop le foot, passent trop de temps avec leurs copains. Ils n'ont pas le temps de nous parler au téléphone, sont pas assez attentionnés, etc. En fait, on fait que des reproches. Mais si les hommes voulaient parler au téléphone avec les femmes, est-ce qu'ils trouveraient la ligne libre? Parce que ce que l'on sait, c'est qu'elles ont la langue bien pendue parfois, et qu'entre copines, ça y va. Exactement. Il y a beaucoup de langues qui traînent par terre, hein, ça c'est sûr. Voilà, donc, mais dans la pièce, après, c'est beaucoup avec, bien sûr, donc avec humour. Et il y a 3 femmes, et chacune donne son point de vue, et chacune parle de ses difficultés. 3 femmes qui donnent chacune leur point de vue, est-ce que ça n'est pas le même au final? Exactement, c'est bien ça. Voilà. Nous voulons vous donner rendez-vous déjà pour ne pas manquer cette pièce. Delo, voulez-vous rappeler le lieu, la date? Alors ça se joue au Théâtre des Blancs-Manteaux, tous les mercredis à 21h. À partir de déjà? On joue actuellement, donc n'hésitez pas à revenir, hein, à remplir encore l'affluence. Et ce qui est bien, la petite originalité, c'est qu'il y a aussi le pendant masculin de cette pièce, qui s'appelle Vous les meufs. Vous avez vu dans ma boule de cristal, j'allais vous poser la question. Télépathie. De quoi parlent, comment ça, télépathie, elle est revenue. De quoi parlent les hommes entre eux? De quoi parlent les hommes? Il y a un carré blanc Oui, il n'y a personne qui nous sur l'écran là. Personne ne nous regarde. Il y a- Ah non! Ah non, c'est même pas les ce que hommes vous entre eux, ils imaginez. parlent de foot, de Messi, de Cristiano Ronaldo, d'Obama, de Bugatti Veyron, tout ça. Donc de foot et encore de foot et toujours de foot. Que de foot. Est-ce que la pièce, telle que vous l'avez conçue, s'adresse à une catégorie de population? Parce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous écoutez aux portes? Est-ce que les mamans, entre elles, parlent de la même chose que ces jeunes femmes, par Ah, exemple? les tantines. Oui. Les tantines, elles parlent d'autre chose. Mais c'est vrai que quand même, les hommes, on aura beau dire, mais les hommes rentrent toujours dans la conversation. Voilà. Après, ça a des degrés différents, mais je pense que quelles que soient les communautés, voilà, quand les femmes parlent, à un moment, on retombe sur le sujet un peu qui unit tout le monde, c'est les hommes. C'est souvent comme ça. J'ai écouté beaucoup aux portes. Hein. Qu'avez-vous entendu qui vous a le plus surpris? Oui, mais il n'y a pas de carré de blanc en dessous. Non, mais il n'y a pas que des choses en Mais dessous de la oui. ceinture, voyons. Bon, sincèrement,
pour parler avec le cœur, je crois que l'amour, c'est quand même important. Les sentiments, c'est très important. On aura beau tourner autour du pot, mais on retombe toujours là-dessus, c'est que les sentiments comptent vraiment. Et, les montrer. Voilà, les montrer. Et souvent, on accepte beaucoup de choses par rapport à ça. Voilà. Il y a souvent cette histoire de sacrifice. Alors, c'est à des degrés différents, mais l'amour, les sentiments, c'est la base. Voilà. Quel accueil a réservé le public déjà à ce que vous avez joué, des personnes qui ont vu la pièce? Qu'est-ce qui revient à vous comme retour? Alors, les gens nous attendent à la fin pour nous remercier ou nous féliciter. Ça fait vraiment plaisir. Et on essaie de donner un peu de temps à tout le monde pour discuter. Et en fait, déjà, dès la première représentation sur scène, on entendait les rires. Donc c'était vraiment très encourageant et ça nous donne une certaine dynamique où là vraiment on se lâche encore plus sur les blagues, sur les attitudes, etc. Et en général, moi de ma part, j'ai pas eu beaucoup de points négatifs ou de critiques. Les gens sont vraiment contents. Le but de jouer dans une pièce comme celle-là, est-ce que c'est juste pour camper un rôle et puis faire sourire ou rire les gens qui regardent, ou est-ce que quelque part, secrètement, vous nourrissez l'envie de faire changer les choses? Alors, déjà, il y a plusieurs raisons. Oui. Personnellement, en tant que comédienne, jouer sur les planches au théâtre, c'est magnifique. On vit tout à l'instant présent, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut vraiment avoir l'esprit d'équipe, parce que c'est 3 filles quand même, bien partager et aussi partager avec son public. Et le public est différent à chaque représentation. Donc quand même, on le ressent. Donc, à quoi le ressentez-vous? Au rire, il y a une espèce d'énergie, de tension qui est palpable au moment où on joue. Et il faut capter ça. Et comprendre ce que les gens attendent et leur donner dans ce sens-là. En fait, le public, c'est comme une personne. C'est aussi une autre personne, c'est aussi un autre acteur aussi de la pièce. Et en ce moment, vous verrez... Il n'est pas payé celui-là, mais bon. Il paye. Donc, il n'est pas payé. Il n'est pas payé, c'est vrai, il n'est pas payé. C'est vrai, il n'est pas payé. Et donc c'est un autre acteur et donc on peut échanger aussi et c'est très important puisque maintenant les spectacles ça évolue, il y a beaucoup d'interactivité et dans cette pièce il y a aussi de l'interactivité. Donc on peut parfois parler avec le public, on peut toiser les gens. C'est ça un peu aussi la subtilité. Et le public est déterminant, mais il change. Hein. Il peut être timide, excentrique, il peut s'exprimer, il peut être fâché. Pas du tout. Et puis à la fin, oh là là, j'ai adoré, c'était génial, etc. C'est plus un public qui sourit, mais qui n'est pas avec des éclats de rire, etc. Alors, je voulais revenir. Oui. Moi, j'ai eu un texto de Beyoncé quand même. Hein. Voyons. Suite, voilà. Donc, elle m'a Vous savez que tout ce qui est signé Beyoncé n'est pas Beyoncé forcément. Exactement. Beyoncé, tout à fait. Donc voilà, elle m'a dit, j'enverrai Jay-Z voir la pièce parce qu'elle ne captait pas bien un peu les relations hommes-femmes. Alors les relations hommes-femmes, parlons-en. Avant de jouer la pièce, comment les appréhendiez-vous? Par exemple, la question d'égalité pour vous, est-ce que c'est du pipeau ou est-ce que cela mérite d'être encouragé? Nine. Non. Nalobi, non. Allons-y en langue vernaculaire pour que tout le monde comprenne. Que les mamans comprennent. C'est l'italien. Oui, bien sûr. Non, en fait, alors, écoutez, ça évolue. Voilà, ça évolue. Maintenant, je pense que les hommes et les femmes, c'est sur le... Bon, bien sûr, il y a encore des... Je vous rappelle que vous avez une chemise rose. Faites attention à ce que vous allez dire. Ben oui, mais on est en 2015, c'est quoi le problème? Il y a encore des disparités, mais bon, voilà, ça évolue. Pour moi, j'ai l'impression que, en fait, les hommes veulent encore garder la marchandise, mais les femmes arrivent et veulent la récupérer. Et tôt ou tard, ben voilà, on arrivera peut-être à ce moment où on sera égaux. Mais je ne pense pas, parce que d'ici là, la terre aura explosé. Donc, peine perdue, mesdames. Est-ce que le fait de proposer une pièce comme celle-là, quelque part, n'est-ce pas une manière de commencer à négocier avec le camp d'en face, avec le camp des femmes, et à se réconcilier d'une certaine manière sur le terrain de l'humour? L'humour, c'est la solution. Voilà, c'est le pansement à tous les problèmes. Et je dirais même que la culture, en général, c'est notre dernier rempart. Voilà. La musique, le cinéma, le théâtre, la peinture, la mode, tout ça, là, c'est notre dernier refuge avec tout ce qui se passe. Moi, j'écris cette pièce parce que je suis parti voir 2 pièces auparavant, qui étaient Les Monologues du Vagin, pièce très connue, et Arrête de pleurer Pénélope, pièce écrite par des femmes. Et je me suis dit, mais c'est pas mal tout ça. Et qu'est-ce que je ferais si moi, j'écrivais une pièce pour les femmes? La vision d'un homme. Et c'est ce que j'ai, voilà. C'est-à-dire que je me suis vu, moi, en tant que femme, sur scène. Mais bon, physiquement, c'est un peu compliqué.
Donc, On peut essayer. j'essaie de me démultiplier en mettant 3 facettes. Et c'est pour ça que j'ai appelé les comédiennes pour venir Et jouer. avec tout ce qu'il entend sur les femmes aussi. Alors, justement, parlons-en. Vous parlez là au nom de vos consoeurs qui n'ont pu être avec nous, mais est-ce que vous prenez une certaine liberté dans la manière d'interpréter le rôle? Est-ce que vous avez votre mot à dire? Est-ce que vous n'avez à dire que le sien de mots? Comment vous positionnez-vous par rapport à ça? Alors, Delo, il nous fait d'abord découvrir le texte. Ensuite, on donne... Est-ce que c'est une découverte d'ailleurs, puisque c'est censé être la matière première des femmes par ailleurs? Exactement. Donc, des fois, elles se reconnaissent, des fois, certains sujets les gênent ou d'autres les réconfortent. Et ensuite, ils nous demandent toujours notre avis. Là où, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui ne nous plaît pas, qu'est-ce qui va passer ou pas passer pour les filles, puisque chacune a sa personnalité. Ensuite, on apprend les pièces. Et après, ce qui est important, c'est que chacune doit mettre sa personnalité, son charisme dans la pièce et sa manière de vivre le personnage et de l'interpréter. Donc, on est toutes différentes et libres de... Et on évolue aussi avec le personnage. On évolue... Moi, je sais que dans le rôle de la masseuse, elle était un peu plus Alors, que fait la masseuse d'ailleurs? Alors, En dehors de faire des massages, que fait-elle par ailleurs? alors, la masseuse, en fait, donc, elle vient à un speed dating pour rencontrer... Alors, on va remettre cela pour que tout le monde puisse comprendre, car le speed dating n'est pas... Alors, le speed dating a été inventé En par... Congo, ça n'existe pas, le speed Non, mais ça a dating, été je crois. inventé par un rabbin. Tu sais qu'à cause de toi, j'ai fait des recherches. Ah, d'accord, Oui. un rabbin. Oui, aux États-Unis, dans les années 90, à New York, parce que les jeunes de la communauté ils ne faisaient pas assez de rencontres. Donc, il a eu cette idée de 7 minutes pour mettre 2 jeunes pour se rencontrer. Voilà. On pourrait s'interroger sur le pourquoi 7 minutes seulement, alors qu'on a toute la vie après pour découvrir qui on est. Exactement. Et pourquoi 7 minutes? Et donc, c'est un speed dating où 3 femmes se rendent. Donc, nous avons une masseuse, une flic et une directrice commerciale. Et donc, elles sont venues là pour trouver la perle rare. La masseuse l'accepte, d'autres ne l'avouent pas. Elles font semblant d'être là pour toute autre chose. Voilà, pour tester, ou j'ai pas eu le choix, c'est un ami qui m'a envoyé, un peu comme tout le monde, beaucoup de personnes font. Et puis finalement, tout au long de la pièce, elles vont faire connaissance. Et en faisant connaissance, on apprend pas mal de détails sur leur vie, comment elles voient les choses, les hommes, comment ça se passe, etc. Dans leur métier aussi. Et à la fin, des fois... C'est un peu électrique entre elles, certaines un peu égocentriques, centrées sur elles, etc. On apprend, c'est assez surprenant, on apprend pas mal de choses. Et puis à la fin, il y a quelque chose qui les unit toutes les 3 et c'est assez touchant. Madame, monsieur qui nous regardez, ne vous impatientez pas, nos invités sur le plateau vont nous faire la gentillesse de nous offrir quelque chose d'inédit, de leur cru, sur ce qu'ils ont bien envie de nous proposer, car ils ne partiront pas. Ainsi, c'est aussi cela, le stand-up, vous savez bien, comme cela, tout d'un coup, on a envie de faire quelque chose. Vous allez décider tout à l'heure. Alors, la question que je posais, c'était est-ce que vous contentez de jouer le rôle ou est-ce que vous avez envie, vous aussi, de changer la face du monde? Et puis, surtout, est-ce que vous portez les préoccupations seulement de votre tranche d'âge? Car il y a les mamans, des tatas, des marraines. Ouais. Alors, ça se voit peut-être pas, mais je suis maman de 2 filles. Oui. Voilà. Mais en fait, déjà, moi, je suis fière quand même. Delo a écrit cette pièce. Je la trouve magnifique. C'est pas seulement parce que je joue dedans et qu'il m'ait choisi. Et aussi, c'est une personne C'est ça qui est magnifique. de notre communauté. Et en même temps, moi, sur scène, je me vois aussi en tant que femme active, mère de famille, indépendante et noire. Je suis là sur scène, j'ai le droit de m'exprimer, de montrer ma personnalité, mon charisme, mon personnage et mes qualités de comédienne. Et c'est vrai que ce moment-là, c'est vraiment un moment jouissif, intéressant pour nous, en tant que comédienne. Delo, la question de la communauté, est-ce que le spectacle, le monde du spectacle, parce que s'il y a du spectacle, c'est parce qu'il y a des personnes qui viennent regarder ce spectacle, à part où ça commence? Est-ce qu'au spectacle, on montre ce qui se passe dans la société ou est-ce que c'est l'inverse? Par où est-ce que ça commence? Est-ce que la société devient ce qu'elle voit dans les spectacles, dans les films, dans les médias, dans les romans? Très très bonne question. Il n'y a que des bonnes questions Très sur bonne ce question. plateau. Je ne peux pas répondre, je suis coincé. Il faut que ma réponse soit... On influence les gens, on influence sur leurs choix, etc. quand même. C'est bilatéral en fait. On est éponge de tout en fait. Voilà, c'est autant quand je vois la société, je prends des choses, et autant dans la pièce, nous aussi on donne, on révèle des choses, on donne des prises de conscience aux personnes. Et c'est ça qui est bien. Et moi, c'est ce que je demande surtout aux comédiennes. Donc moi, j'ai écrit une intrigue, une histoire, et c'est très jouissif. Elle a utilisé le mot jouissif, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais c'est très jouissif en tant qu'auteur d'avoir des gens
qui mettent en place, qui font vivre ce que vous avez écrit, ou ce que vous avez pensé. Vous ne vous sentez jamais trahi par les comédiennes qui jouent? Honnêtement, elles ne nous écoutent pas, voyons. Confie-toi. Ça, c'est l'esprit de Jerry Wing là, qui est en moi, la trahison. Oui, des fois, quand on ne fait pas ou qu'on ne respecte pas, c'est sûr, il y a un petit code qui... mais tout est... On se permet certaines libertés. Oui, voilà, mais c'est normal, c'est normal. Il faut que le comédien prenne des risques. C'est aussi ça, c'est prendre des risques, c'est tenter, même si on les réprimande. Et des fois, il y a des risques qui prennent, qui marchent. Aussi. Et des fois, on ne peut rien faire parce que c'est la magie, c'est comme ça, c'est l'humain. Et ça, c'est aussi l'homme. Donc voilà, l'homme n'est pas dans un rail bien précis. Des fois, on glisse, des fois, ouais, on tombe, mais on se relève. C'est ça l'objectif. Et à qui destinez-vous cette pièce? À une communauté en particulier? Elle disait tout à l'heure, c'est bien aussi pour notre communauté. Alors dans ce nôtre, qu'y a-t-il? Est-ce que Jeanne Dupont et Micheline Durand, qui nous regardent, se retrouveraient dans cette pièce? Mais madame, nous sommes en France. Voyons. Mais alors, c'est quoi ces questions? Mais nous sommes en France. Ah, madame parlait de communauté. Non, je respecte. Non, c'est pour tout le monde. Donc ceux qui sont à Kin, à Bandal, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Vraiment pour tout le monde dans le contenu, parce que souvent ce qui se passe avec les pièces ou avec les films, il y a beaucoup trop de références qui vont proposer une tranche d'âge, qui vont proposer un public par exemple seulement parisien, alors qu'il est tout à fait des personnes en province et hors de la France et même sous d'autres cieux qui pourraient s'y retrouver. Est-ce que c'est pris en compte? Alors oui, puisque moi j'ai écrit 5 pièces. J'ai même écrit une suite d'une pièce de Georges Feydeau, voilà, qui est un auteur classique français. J'ai écrit une suite qui marche très bien. Et c'est vrai que le public, il est compris entre 30 et 60 ans, voire plus. Men in Pose, lorsque les femmes cuisinent les hommes, c'est plus... Pardonnez-moi, ce public, c'est-il qui se cache derrière la plume et que peut-être Mamadou s'est emparé de la plume? Exactement, c'est ça. C'est ça qui est drôle et la magie. C'est ça mon travail, c'est ça la magie. Comment moi, un monsieur là, avec une afro là, je peux faire des choses comme ça. Le public est très européen. Et quand les gens voient ça, ils disent mais c'est pas possible. Les gens me disent non. Et pourtant c'est oui. Une pièce que je devais jouer. Et vous leur dites non, je n'ai utilisé aucun nègre pour écrire cela. Vous voyez? Mais je joue même dans cette pièce, Le Député. C'est une pièce de 1911. En 1911, il n'y avait pas de député noir. Et quand on me voit, les gens disent c'est pas possible. En 2015. Voilà. Mais voilà, grâce au potentiel, au talent, à l'amour de la scène, on peut renverser les choses et on y arrive. Pour revenir un peu aux communautés, comme je dis, c'est pour tout le monde. Moi, en tant que tel, j'invite les gens, j'invite les confrères, j'invite les sœurs à faire ça, à faire ce qu'ils aiment, à venir sur scène, à venir mouiller le maillot, à aller dans les chemins où nous ne sommes pas. Vous allez voir, on va faire des choses magiques. Sur quel chemin ne sommes-nous pas, comme vous dites? Mais par exemple, moi, dans le théâtre, je suis seul. Il s'est battu pour avoir le rôle de député. Mais bien sûr. Mais c'est sa pièce en même temps, ça n'était pas trop dur là-bas. Le rôle où il joue dans Feydeau, il joue dans Feydeau, pièce. J'ai joué ce député parce que quand je jouais la pièce initiale à l'époque, on me mettait en tant que domestique. Mais pourquoi? Il a rêvé de jouer cette pièce, mais il avait toujours le droit d'être le domestique. Ah bon? Kebanayo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit la suite et je me suis mis mon propre rôle. Et maintenant, tout le monde veut jouer cette pièce. Bon. Est-ce que c'est normal? Pourquoi pas? Vous allez nous proposer, une fois qu'elle aura répondu à la question que je vais lui poser, ce sur quoi vous allez nous faire ce petit sketch, car je ne lâche pas l'affaire. Donc, cependant, pendant qu'il réfléchit, question à vous aussi, est-ce que vous avez, vous aussi, ressenti que le spectacle brise les frontières? Ah oui, complètement. Et avec surtout l'humour, on peut faire passer beaucoup de choses. Mais alors justement, est-ce que cet humour a un caractère universel? Est-ce qu'on rit de la même chose? On entend en Europe par exemple dire l'humour british, c'est très pince sans rire. Donc lorsqu'on arrive de l'autre côté de la Manche, on n'est déjà plus tout à fait amusé par cela. Alors quand on regarde l'humour venu de bien plus loin, est-ce que forcément on rit des mêmes choses? Alors, c'est vrai qu'on ne rit pas forcément des mêmes choses, mais après, il y a la manière aussi d'interpréter son humour. Et par exemple, dans cette pièce, les 3 filles, la manière dont Dello a écrit et comment se passent au fur et à mesure les actions, eh ben, on s'attache forcément aux filles. Ou il y en a peut-être une qui peut énerver, mais on finit quand même par s'attacher. Donc, c'est pour ça qu'après aussi le public est présent et là, et on arrive à toucher aussi une cible plus large qu'on avait prévu. On a eu des personnes du 3e âge quand même, un groupe de personnes du 3e âge et elles ont adoré. Hein. Pour rebondir sur ma sœur haïtienne, en fait, j'ai même... Alors, je ne suis pas fermé, je suis ouvert. Et quand je jouais cette pièce, au début, je jouais avec des gens blancs. Voilà, j'ai pas peur. B-L-A-N-C, voilà, c'est la vie, il faut dire les mots, il n'y a pas de... Mais c'est vrai que je me suis dit, pour peut-être ouvrir les brèches et ameuter aussi les gens, parce que comme je dis, dans le théâtre que nous faisons,
Malheureusement, les frères et les sœurs, il n'y en a pas beaucoup. On veut en voir plus en Alors, fait. Mais c'est la question qui allait suivre. Est-ce que cette communauté-là a une culture des loisirs, une culture du Mais spectacle? bien sûr, en commençant par les pistes de danse, ça c'est clair. Culture Mais du pourquoi spectacle participatif et non pas contemplatif. Donc, parce que pour aller danser, on a besoin de pousser personne, mais pour aller s'asseoir et regarder ceux qui Réserver font ce sa qu'ils font, place, arriver à l'heure, etc. c'est une autre Alors, démarche. C'est vrai. Il faut pas... Tout est dans le bon sens et on fait les choses. Donc non, on se démocratise, ça devient naturel maintenant d'aller au théâtre. Mais les amis, il faut payer déjà. Hein. Et être à l'heure. C'est important. Et être Il y à l'heure. a beaucoup de types de Oh là réductions. là. Et s'il vous plaît, l'heure. Mais Non. le mot ponctualité, là, est-ce qu'il est dans le dictionnaire des Noirs là? Non, Je mais veux on savoir. n'a peut-être pas le même dictionnaire. Je crois. Hein. Il y a le petit Larousse et le petit Abdoulaye. Il faut qu'on... Nous sommes toujours avec Men in Pause. Nous avons intitulé cela « Quand les femmes parlent des hommes ». Deux personnes sur le plateau, le metteur en scène, une des 3 comédiennes de cette pièce-là, c'est Edwige Sylvain et Delo, scénariste. Nous allons donc vous voir dans la peau qui est la vôtre. Normalement, qu'est-ce que vous nous proposez? Ou alors vous ne nous dites rien, vous le faites et on devrait comprendre. Dites-nous, donnez une piste. Vous voulez nous voir faire quoi? Quand les femmes parlent des hommes. Les femmes parlent des hommes, d'accord. Alors. D'habitude, elles sont 3, mais Comment t'as entendu parler de cette soirée? C'est en fait une amie à moi qui devait venir, mais elle n'est pas venue, donc je suis là. Ah d'accord, c'est vrai? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et t'as répondu quoi, toi, aux questions sur le formulaire? Lequel? Le formulaire de présentation. Alors, tu veux que je réponde vraiment à mon formulaire? Donc il faut qu'elle réponde à un formulaire au speed dating. Alors, t'as répondu quoi à mensuration? Excitante. Ah, d'accord. À sport préféré? Le cheval d'arçon. Ah, d'accord. Et c'est quoi ton pays préféré? Abou Abdel Dabou. Non, ça c'est un copain ça. Abdou Dhabi. Ah, d'accord. Et c'est quoi ton loisir préféré? La lecture quand il fait jour. Ah, d'accord. Pas lécheuse de vitrine? Enfin, lèche-vitrine. Lècheuse de vitrine. Enfin, lèche-vitrine, ouais, pardon, je me suis exactement. trompé, Ouais. c'est vrai. Sinon, les hommes, comme on dit, hein, la femme est la mère de l'homme, Mais tout homme ne le sait pas. c'est bien ce que je pensais. J'ai juste envie de m'accorder avec cette dernière phrase, tout homme ne le sait pas. Alors parlez-nous de la suite que vous aviez déjà envisagée. De quoi vont parler ces messieurs entre eux? Des femmes, Alors, bien sûr. des femmes. Mais je crois Comment que... vont-ils réussir à parler de quelque chose alors que souvent ils sont sur le football, par exemple? C'est pas facile. Mais les foot et les femmes, c'est lié, quelque part. Voilà. Alors peut-être un lieu commun pour faire rire ceux qui n'avaient pas souri depuis le début de cette émission. C'est quoi le féminin de monsieur assis devant la télé, devant le match de foot? C'est-à-dire que son bonheur ultime, du fait d'être en face de son match de foot avec ses copains, c'est que sa femme ne soit pas là. C'est quoi le féminin de monsieur assis devant la télé regardant le foot? C'est madame debout dans la cuisine. Alors. D'accord, merci. Ah oui, bon, oui. à garder. Hein. C'est un lieu commun. C'est un lieu Mais commun. je fais des castings, des auditions, hein, donc il y a voyons. encore de la place. Hein. Alors oui, madame, monsieur, vous nous regardez, vous voulez vous aussi exprimer sur les planches au théâtre ce que vous avez, comme cela au fond du cœur, des convictions qui sont les vôtres, ce que pensent les femmes des hommes, ce que les hommes pensent des femmes. Mais Lady vous écoute, @telesud.com, c'est notre adresse internet. Et monsieur le scénariste se chargera de retenir ou pas votre candidature, n'est-ce pas, monsieur? Vous êtes la bienvenue. Voilà qui est dit. On va parler de choses qui fâchent. La violence faite aux femmes, quel est votre avis? Là, ça n'est pas la comédienne, c'est la non, femme là, qui c'est pas parle. drôle. Oui, ça n'est pas drôle, mais encore, si vous aviez envie de dire quelque chose à ceux qui nous regardent. Très franchement, je peux parler. Très franchement. Je suis révoltée et en colère parce que nous sommes dans un pays libre, avec pas mal d'associations de droits de femmes, on se bat pour nos droits. Et en fait, ce que je retiens de pas mal de femmes qui ont vécu des violences, c'est qu'une fois qu'elles portent plainte, il n'y a pas de suivi. Elles ne sont pas prises au sérieux. Souvent, on doute. Est-ce que vous ne l'avez pas cherché? Ou est-ce que c'est vrai? Pour moi, c'est pas assez sanctionné et pris en compte comme quelque chose de très grave. Et donc, les hommes n'ont pas assez peur, contrairement par exemple aux États-Unis, et donc se sentent encore en plein droit ou capables d'aller au bout de certaines choses que normalement, ils n'ont pas le droit de faire. S'il fallait porter cela à l'écran, est-ce que vous pensez que cela permettrait de faire avancer la cause? Parce qu'il y a les plaidoyers, il y a les associations, il y a les institutions, mais peut-être que
les acteurs, les metteurs en scène pourraient s'emparer de cette question-là pour pouvoir finalement créer le déclic qu'il n'y a pas encore auprès de ceux des hommes qui continuent à être des hommes violents. Enfin, les hommes battus, c'est ça? Les hommes qui sont violents. Ah, les hommes violents. Écoutez, il y a, je crois, beaucoup de films, beaucoup de projets qui sont développés là-dessus. Et il faut en parler plus. Peut-être que toutes les facettes n'ont pas été développées. Et je pense qu'il faut le faire. Et c'est un thème jusqu'à maintenant qui existe. Hein, à la préhistoire, on battait les femmes. Alors, quel message avez-vous envie d'adresser à ces messieurs qui J'ai envie de dire tout simplement, jamais, jamais, jamais. On ne frappe pas une femme. Depuis quand, hein, Seigneur? Jamais. Mais vous pouvez la secouer. Non, lâche-moi, laisse-moi tranquille. C'est un tout petit peu de la violence quand même. Non, c'est des chatouilles. C'est des chatouilles. Alors, avez-vous souvenir? Non, jamais. Voilà, Non. voilà. Comme on dit, derrière un homme fort, il y a une femme. Une femme, tout court. Forte? Non, une femme qui rend cet Bon, homme fort. Une femme. Les plus grands hommes de ce monde ont réussi parce que souvent, il y a une femme avec elles, je crois. Les meilleures entreprises, les meilleures associations, c'est avec des femmes. Les femmes sont notre mal nécessaire. Voilà. Nous vous laissons avec ces pensées en vous rappelant le lieu, la date. C'est au Théâtre des Blancs-Manteaux, tous les mercredis soirs à partir de 21h. Exactement. Exactement, 21h précise. Voilà. Merci à tous les deux d'avoir accepté Merci notre pour invitation. Tout. Merci. Et très bonne continuation. Au revoir. Merci, au revoir.